Salut, j'espère que tu vas bien. Quoi? Une intro? Faut qu'il fasse une intro. Bah ouais, mais je voulais un peu changer de format, pas besoin de... Non mais sérieux, dites-lui, faut qu'il fasse une intro. Sur la FlySky GT5 où j'ai... Suite à ma... Nombreux... Et je reconnecte... Jingle. Bon, ben, jingle. Alors, re-salut, j'espère que tu vas toujours bien. Un énorme merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne et ça fait super plaisir. En plus, tous les commentaires sont vraiment positifs et ça, j'adore, donc n'hésitez pas à continuer. Mettez des pouces bleus pour soutenir mon travail parce que ça me donne du boost pour la suite. Suite à ma vidéo sur la FlySky GT5 ou Really GT6, c'est égal, c'est la même mais avec des noms différents, vous avez été plusieurs à me poser des questions par rapport au branchement des lumières sur le récepteur. Alors je me suis un petit peu penché sur la question, je ne suis pas un spécialiste en électricité, mais je peux déjà vous apporter quelques pistes de réflexion et voir comment on peut améliorer tout ça, ou en tout cas comprendre quels sont les problèmes rencontrés et quelles sont les améliorations possibles. Alors on se retrouve en version par-dessus mon Really Freeman, c'est parti. On enlève la carrosserie, vous voyez que j'ai installé une rampe LED, hops, ici, et c'est avec ça qu'on va pouvoir parler un petit peu lumière notamment, ça et également les lumières d'origine du Freeman. Alors tu le sais désormais, sur le canal 1, on va mettre la direction, le steering, sur le canal 2, c'est l'ESC qui est relié au moteur, le throttle, et puis c'est sur le canal 3 qu'on va généralement venir brancher ces lumières. Alors ici, comme je vais brancher les lumières d'origine du Freeman et ma rampe LED, eh bien j'ai branché, voilà, une petite rallonge à double entrée, où je vais retrouver les câbles d'origine, on voit qu'il n'y a que 2 fils, et les câbles de ma rampe lumineuse qui, eux, sont à 3 fils. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir 3 fils permet d'avoir cette action de allumer et couper qu'on a sur les commandes de la radiocommande. Si tu es spécialiste en électricité ou en électronique, eh bien je t'encourage à me mettre un commentaire pour expliquer exactement pourquoi ce 3e fil est important. Ok, alors je branche ma radiocommande, j'allume mon ESC et on voit que ma rampe lumineuse est allumée et que mes phares d'origine sont également allumés. On l'a vu dans la vidéo sur la radiocommande, le bouton pour gérer la voie 3, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie dessus une fois? On voit que ma rampe lumineuse a changé de fréquence de clignotement et au niveau des phares, aucun changement. J'appuie une deuxième fois, aucun changement au niveau de ma fréquence de clignotement sur la rampe et les phares d'origine toujours allumés. Je rappuie une 3e fois et là, cette fois, ça a changé. On ne voit pas une grosse différence, mais la lumière du milieu reste en permanence allumée. C'est ça la différence sur cette fréquence. Et les phares d'origine, toujours allumés. Je rappuie encore une fois. Il ne se passe rien ici. Il ne se passe rien là. J'appuie encore une fois. Cette fois, ça a changé la fréquence. Et toujours rien au niveau des phares. Si maintenant je change le canal sur lequel sont branchées les lumières, je passe du canal 3 au canal 4, je vois que ma rampe lumineuse s'allume à nouveau et puis mes phares d'origine également. Cette fois le bouton du canal 4 c'est celui-ci, donc je change le premier bouton, rien au niveau de la rampe, rien au niveau des phares. Une deuxième fois, rien au niveau de la rampe, rien au niveau des phares. Je reviens en arrière. Toujours rien au niveau de la rampe, toujours rien au niveau des phares. Et je reviens à la position d'origine. Et là, cette fois, changement au niveau de la rampe, mais pas de changement au niveau des phares d'origine. Je fais à nouveau un aller-retour, pas de changement du côté. Et je reviens. Et là, changement de nouveau au niveau de la rampe,
mais toujours rien au niveau des phares. Finalement, je vais mettre mes lumières sur la voie 5, la voie 5 étant la même que la voie 6 au niveau du fonctionnement. Elle se règle avec cette molette là. Donc je me mets à la base, changement au niveau de la rampe, aucun changement au niveau du phare d'origine. Je vais aller jusqu'à l'autre bout, aucun changement, ni sur la rampe, ni sur les phares. Et je reviens à l'origine. Et là, changement au niveau de la rampe, pas de changement au niveau des phares d'origine. Je fais de nouveau un aller-retour. Et changement sur la rampe, pas de changement sur les phares. Alors, quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer? Premièrement, c'est qu'avec les lumières qui n'ont que 2 câbles, on ne peut pas avoir d'interaction depuis la télécommande. Pour corriger ça, eh bien, il va falloir acheter un petit adaptateur qui va transformer de 2 câbles en 3 et permettre ainsi ce système de connexion-déconnexion. Et cet adaptateur, ça ressemble à ça. C'est en fait un commutateur pour radiocommande. Tu peux en trouver partout, ça coûte pas très cher. Dans la description, je te mets 2 liens pour en commander sur AliExpress ou sur Amazon. Et puis, bien sûr, dans tous tes magasins de RC habituels. Oui, parce que je le rappelle, on n'est pas sponsorisé. Deuxièmement, eh bien, c'est que quand on a 3 fils, mais qu'on a une rampe à LED avec plusieurs fonctions lumineuses, chaque fois qu'on va activer la connexion, eh bien, ça va changer la fréquence lumineuse jusqu'à ce qu'on arrive à celle qui finalement l'éteint. Et puis ensuite, on recommence un cycle. Le changement de séquence lumineuse va intervenir à chaque fois qu'on arrive sur le point de départ. Quand je suis sur le canal 3, j'appuie une première fois, donc je connecte, c'est là qu'elle s'allume. Quand j'appuie une deuxième fois, c'est comme si je déconnectais, il ne se passe rien. J'appuie une troisième fois, c'est comme si je reconnectais, je reviens à la position de départ, et là, ça change la séquence lumineuse. Quand je suis sur la position 4, on l'a vu, sur la première position, ça va faire un changement, position 2, position 3, rien, je reviens à la position 1, et là, changement de séquence. Et puis finalement, quand je suis sur les canaux 5 et 6, c'est quand je reviens à la position initiale de la molette, donc je fais un tour, je reviens, qu'il y a ce changement de séquence. Si tu as une lumière à 3 fils, qui n'est pas une rampe lumineuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs séquences, et bien simplement là, ça va fonctionner. Quand tu appuies sur On, ça s'allume, sur Off, ça s'éteint. Pas plus compliqué que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur la FlySky GT5 alias Really GT6 ou même sur le Freeman de chez Really, n'hésite pas à aller dans mes vidéos, il y a tout plein d'infos à leur sujet. En attendant, si tu veux soutenir mon travail, n'oublie pas les pouces bleus, parle de ma chaîne autour de toi, abonne-toi, faisons péter ce nombre d'abonnés. Et puis, si tu veux être au courant des prochaines sorties vidéo, eh bien, active la petite cloche. D'ici là, moi je te dis à bientôt. Ciao!